Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis Francis Humler, je suis en fait le professeur de Beaux-Arts enfants et de manga à l'Espace 110 le mercredi. Et je vais vous présenter trois capsules vidéo de trois techniques différentes. Donc il y aura le dessin, l'aquarelle et le monotype et la gravure. Alors pour démarrer, je vais vous proposer en fait un petit atelier dessin graphisme. Alors c'est vaste le dessin, donc c'est tout ce qui est un petit peu de trait, le trait, l'ombre, etc. Et je vous propose un petit peu un petit programme assez simplifié parce que le but c'est pas de vous transformer en Léonard de Vinci, bon si j'y arrive ça sera tant mieux, mais c'est plutôt de vous mettre un peu en forme au niveau du dessin. Donc il y aura des petits exercices simples, rapides, faits avec des outils courants du commerce que vous avez chez vous. Et donc, il y aura des petites choses à réaliser, soit seul ou même en famille, tout à fait, quoi. Donc voilà, bah écoutez, à tout de suite. Alors, la présentation du matériel, donc une panoplie de crayons. Donc, il y a différents types de crayons dans le commerce. Il y a des crayons qui sont vendus séparément, des crayons qui sont en boîte. Le tout, c'est de ne pas se perdre dans la foison de matériel qu'on vous propose. Alors moi, je vous propose en fait de travailler avec des crayons assez basiques. Crayon HB, voilà, crayon 2B, crayon 3B. Ce sont des crayons qu'il faut souvent tailler ou pas. Si vous utilisez un critérium, moi j'utilise principalement un critérium, donc c'est ce type de crayon qui n'a pas besoin d'être taillé. En plus, il y a une petite gomme à l'arrière qui vous permet de gommer facilement. Donc voilà, alors les crayons, en général tout le monde en a un et ils sont souvent assortis d'une gomme. Donc un élément qui peut être intéressant, mais pas forcément pour les exercices que je vais vous proposer. Puisque mon but, c'est pas de vous transformer en Léonard de Vinci, mais d'essayer de faire des petits exercices simples. Donc les crayons, alors il y a encore d'autres types de crayons, donc je ne les connais pas tous, je vous laisserai le choix de prendre ce qui vous plaît bien. Donc il y a également d'autres outils qui sont un petit peu plus sombres, qui sont un petit peu plus puissants, on va dire, au niveau du graphisme. Donc ce sont des pierres noires, ça s'appelle la pierre noire, c'est une mine très très sombre, donc qui permet de faire des traits forts, profonds et d'obtenir des ombres très marquées. Alors la pierre noire, c'est un type de graphique, on dit, ouais, qui doit se tailler au taille-crayon ou sur un papier de verre. Voilà, alors ça je peux vous le montrer. Alors, moi, mon astuce, en fait, si vous n'avez pas de taille-crayon, c'est de tailler les crayons avec un morceau de papier de verre. Et donc, vous prenez un papier de verre un peu grossier et vous frottez vos mines de plomb, vos pierres noires sur ce petit papier de verre. Et vous obtenez une mine qui est vraiment très très intéressante, plutôt qu'un taille-crayon, souvent qui va vous casser les mines. Voilà. Alors, il y a également le fusain. Alors le fusain, c'est en fait un bâtonnet qui est issu d'un arbuste qui s'appelle le fusain. Et c'est un bois qui est calciné, qui est brûlé, et donc on obtient en fait une sorte de bâtonnet qui permet de dessiner, un peu comme du charbon de bois. Quand on fait du barbecue, hein, on a des charbons de bois, ben c'est un petit peu pareil, mais là c'est présenté en bâtonnet, donc ça permet de travailler voilà, des ombres, des traits, c'est quelque chose d'assez cassant. Donc on peut casser des morceaux, il ne faut pas hésiter à casser le fusain en petits morceaux et de l'utiliser à plat ou sur la tranche. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet beaucoup de liberté. Donc le fusain, je vais mettre une feuille là pour protéger un peu. Donc il y a également d'autres outils un petit peu plus curieux comme le bout de bois. Alors le bout de bois, c'est comme son nom l'indique, c'est un simple bout de bois sec que vous pouvez trouver dans votre jardin ou ailleurs, que vous taillez avec un couteau en forme de biseau. Alors je ne sais pas si vous voyez là, en fait il faut le tailler sur un papier de verre également ou avec un canif. Alors ça existe aussi sous forme d'un bambou.
Alors pour ceux qui ont des bambous chez eux, vous pouvez couper un bout de bambou. Il faut faire sécher le morceau de bambou et puis vous le taillez en pointe ou en biseau avec un couteau. Et donc ça s'utilise avec de l'encre de Chine. Alors il faut se prémunir d'encre de Chine que vous connaissez. Je pense que alors il y a des gens qui doivent avoir ça chez eux. Et on trempe donc le bout de bois d'encre de Chine. On travaille comme une plume à dessin ou comme un crayon. Donc voilà. Alors ça c'est pour le bout de bois. Et puis il y a effectivement la fameuse plume à dessin qu'on avait à l'époque. Pour ceux qui connaissent, on a commencé à écrire avec les plumes à dessin à l'école. Et on a donc également besoin d'encre de Chine. Donc ça c'est un travail qui est très proche du crayon, puisqu'on dessine finalement avec quelque chose d'assez fin. Et tout est permis, on peut travailler des courbes, des lignes, des croisillons, etc. On peut s'aider également du pinceau. Donc la plume et le pinceau sont deux outils complémentaires qui peuvent être tout à fait intéressants. Voilà. Alors je dirais que pour ce petit travail de graphisme, je dirais que c'est un petit peu l'essentiel de ce qu'il faut avoir. Hein. Là c'est déjà assez large ce que je vous montre. L'idée c'est surtout de vous prémunir d'un crayon et d'une gomme éventuellement. Voilà. Donc je voulais encore vous montrer quand même, pour ceux qui ont envie quand même de se procurer un pinceau un peu plus sympa. C'est un pinceau qui peut servir également à l'aquarelle. Donc ça sera montré plus tard dans une autre atelier. Donc c'est un pinceau qui est de très bonne qualité. Voilà, alors ça s'appelle un petit gris monté plume. Donc si jamais vous devez vous en procurer un, vérifiez qu'il fasse une bonne pointe, et donc ça vous permettra également de travailler l'encre de Chine en complément de la plume et du pinceau plus fin. Voilà. Alors l'idée c'est en fait de vous mettre en confiance pour dessiner. Le but, je crois que c'est pas de passer trop de temps sur un dessin, mais de faire plusieurs petits exercices qui vont en fait vous faire délier le poignet. Et le dessin, c'est un petit peu comme le sport. En fait, il faut un échauffement, et c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Alors, on part sur des choses trop compliquées, trop complexes, et donc il faut essayer peut-être de gâcher un peu de papier au début pour se mettre un peu en train. Alors, je vous propose un premier exercice qui va vous paraître un peu curieux, mais c'est de remplir en fait toute une feuille. Donc avec votre crayon, vous allez en fait dessiner et vous allez investir toute une feuille, c'est-à-dire que vous allez créer une sorte de composition totalement abstraite, mais qui va vous permettre de tout remplir. Et vous avez tous entendu parler de la fameuse feuille blanche qui fait peur. Donc c'est toujours encore d'actualité. Hein. Je crois que quand on est face à une feuille blanche, on ne sait pas trop comment l'investir. Donc là, avec un crayon, finalement, on se rend compte qu'on remplit tout le format. Alors, n'hésitez pas à passer 2-3 feuilles. On peut faire ça plus vite. On peut peut-être se donner une sorte de timing. On va commencer doucement et puis on va aller de plus en plus vite. Vous pouvez changer d'outil. Vous pouvez prendre un feutre si ça vous chante. Et vous pouvez créer des choses beaucoup plus serrées, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tout rempli. Voilà. Donc, deuxième exercice, toujours pour faire travailler le poignet, pour vous donner confiance, parce que en fait, plus on bouge le crayon et plus on prend de l'assurance. Alors, le deuxième exercice, en fait, vous prenez toujours ce même crayon ou votre outil, gardez peut-être le même outil, ça va être plus simple, et essayez de travailler des lignes parallèles. Donc vous allez travailler des lignes parallèles en donnant une certaine distance à ces lignes, puis vous allez changer de direction, vous allez resserrer ces lignes, peut-être raccourcir un peu le segment, vous allez rechanger de direction en écartant les lignes, ou changer de direction. Alors n'hésitez pas à tourner votre feuille aussi un petit peu, la feuille c'est pas quelque chose de statique, elle peut bouger, vous changez de direction, etc. Vous revenez, toujours en essayant de travailler ces fameuses parallèles.
Voilà, vous continuez, vous écartez les traits, etc. Ça peut être très très serré, très court. Et puis au final, en fait, vous vous rendez compte que vous obtenez en fait un travail de relief, tout simplement en serrant et en desserrant les traits et en changeant de direction. Donc on obtient en fait une sorte de bande qui se serre, se dessert et qui en fait est presque un petit peu en 3D. Alors, n'hésitez pas à refaire l'exercice une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, en prenant votre feuille dans une différente position, ça peut être quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, vous pouvez appuyer plus fortement sur votre crayon, relâcher. Voilà, vous pouvez en faire 2, peut-être indépendants. Et puis là aussi, en fait, on se rend compte, comme avant, qu'on investit finalement tout le format, puisqu'on n'a rien de préconçu, donc on ne sait pas trop où on va, et je crois qu'il faut se laisser prendre un petit peu par son instinct. Alors, ce sont des exercices qui paraissent peut-être un peu simples, mais vous verrez qu'ils vont, en fait, vous donner quand même pas mal de satisfaction. Voilà. Donc, troisième type d'exercice, toujours dans ce même esprit. En fait, essayez peut-être de refaire des traits parallèles, mais qui vont, enfin, c'est pas vraiment des traits parallèles, mais ils vont se resserrer sur un point. Donc, en fait, on va partir sur un point. Donc, on va faire une série de traits, donc voilà, qui se resserrent, qui se desserrent. Voilà, vous essayez de les faire se coïncider un petit peu. Voilà, et du coup, on obtient quelque chose qui pourrait presque ressembler un petit peu à un paysage, un peu comme un paysage de vigne, de vignoble, donc avec des rangées de vignes qui se serrent, qui se desserrent. Et ça reste en fait toujours dans le même esprit de ce relâchement qu'il faut obtenir pour gagner un peu d'assurance. Voilà. Donc là aussi, en fait, on investit tout en se laissant aller. Et donc on obtient quelque chose d'un peu curieux. Laissez-vous surprendre aussi un petit peu par ce qui va arriver. Hein. Ne partez pas dans des idées trop précises, trop préconçues. En fait, ce qu'il faut, se lancer. Il faut lancer votre crayon et vous lancez vous aussi. Voilà. Donc on refait l'exercice, peut-être plus rapidement. Là, je peux changer d'outil. Donc, je vais prendre un autre crayon HB, crayon un petit peu moins tendre. Voilà, on peut travailler des parallèles, etc. Donc on peut relâcher les traits devant. Et puis au final, voilà, on a quelque chose qui pourrait très lointainement vous faire penser à un paysage, voilà, peut-être un peu ondulé, etc. Donc ça, ce sont des petits exercices intéressants. Donc, alors on n'est pas obligé de les faire tous. Peut-être avant de démarrer un dessin, peut-être choisissez-en un et puis vous verrez, ça vous donnera un peu d'aisance, quoi. Donc, alors là on continue. Donc je vous propose un autre exercice qui est pas mal aussi. C'est celui de se délier un peu le poignet. Ça, c'est plus un travail de déliement du poignet et du bras en général, parce que très souvent quand on travaille le dessin, on est un peu crispé. On a très souvent les doigts très proches de la mine et du coup on fait des traits courts. Hein. Alors ça occasionne des traits courts. On n'a pas d'aisance, on a du mal un petit peu, vous voyez, à se laisser aller. Alors l'idée, c'est d'être assez loin de la mine, donc, et puis de détacher un peu son bras, je ne sais pas si vous le voyez, de détacher son bras du support, et du coup là on obtient pas mal d'aisance. Alors le travail consiste en fait à faire un mouvement. Donc là on va être dans le mouvement. Donc vous allez choisir en fait une option de mouvement, c'est-à-dire là je vais prendre un ovale et puis je vais rester dedans. Hein, comme un circuit, je vais travailler. Alors je peux relâcher le crayon, je peux élargir, je peux revenir au centre, je peux appuyer. Voilà, donc quelque chose qui paraît très basique, mais qui là aussi vous fait investir toute une surface. Donc ça va vite, et puis en même temps on fait travailler le poignet, on gagne de la souplesse. C'est un peu ce qui nous manque, finalement c'est de la souplesse. Donc choisissez une autre option, par exemple un 8. Donc vous restez dans le chiffre 8 ou dans le circuit. Ça peut être le fameux circuit qu'on avait pour les voitures, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc les petites voitures qui tournent, donc on est dans le mouvement. Alors si vous voulez, vous pouvez en rajouter un deuxième à côté.
Vous pouvez travailler sur des... Là, je prends du format A4 en fait pour des raisons un peu pratiques, mais vous pouvez travailler beaucoup plus grand, ce qui vous déliera encore mieux le bras. Voilà, et puis vous créez en fait une sorte de composition un peu simple, mais vous verrez qui finalement va vous aider en fait à assouplir vos traits. Voilà. Donc après, on peut trouver peut-être des formes un peu plus complexes. Je ne sais pas, ça peut être des formes un peu plus compliquées. Donc du coup là, ça vous oblige un petit peu à travailler peut-être de façon un peu plus, pas plus réfléchie, mais enfin il faut être un peu plus attentif un peu au mouvement, voilà, tout en restant souple. Alors ces exercices ont aussi la particularité un petit peu de vous dégager l'esprit, parce que du coup on réfléchit pas trop, donc voilà, on réfléchit pas trop, on suit finalement les lignes, donc hein, on a une idée et puis on la suit, et puis voilà, on progresse. Voilà, donc on peut faire peut-être des choses plus compliquées, voilà, on peut essayer de commencer à investir, etc. Et puis du coup, on remplit. Donc là, on gâche un peu de papier. Alors, quand je dis gâche, c'est pas tout à fait juste. Hein. En fait, il faut prendre ça comme quelque chose d'assez important quand même. Et bon, voilà, ne soyez pas chiche avec les feuilles de papier. C'est des papiers A4, photocopie. Donc c'est pas un papier cher. C'est pas un bloc à dessin qu'on est allé acheter qui est un peu plus onéreux. Alors donc suite des petits exercices en fait. Donc ça serait d'essayer de construire quelque chose dans l'espace, mais de façon assez simplifiée. C'est-à-dire que vous allez essayer de créer des volumes. Donc toujours en partant, vous pouvez partir sur ces traits parallèles. Vous allez essayer de créer des volumes, c'est-à-dire des formes dans l'espace. Voilà, donc on va essayer de créer une sorte de boîte ici par exemple. On va rattacher une deuxième forme. Donc toujours en partant des traits en oblique. Voilà. Alors là, je sais pas, ça peut donner une sorte de construction un petit peu aléatoire, une sorte de cabane ou de boîte empilée. Donc vous pouvez très bien commencer par quelques traits, comme on a fait tout au début. Et puis, vous essayez peut-être de fermer. Donc, on va essayer de fermer les formes. Voilà, pour créer en fait. Vous pouvez appuyer un peu davantage hein, sur vos crayons cette fois-ci. Et puis là, vous allez essayer de créer des formes un peu décoratives. Donc, on raccroche dessus une autre forme. Voilà. Et puis, vous construisez. En fait, c'est une sorte de construction, mais toujours en restant assez libre dans le mouvement, sans vraiment avoir d'idées préconçues. Hein. Ça peut être une sorte d'architecture un peu bizarroïde. Voilà. Donc, toujours avec du trait, etc. Donc, autre exercice, en fait, vous pouvez aussi travailler en fait en partant d'un objet. Donc cette fois-ci, je ne veux pas dire que c'est plus sérieux, mais vous pouvez aussi prendre l'objet qui est en fait près de vous, par exemple l'encrier ou votre portable ou une gomme. Et puis, en fait, vous allez essayer de capter en fait le contour. En fait, vous allez essayer de capter le contour, c'est-à-dire que vous allez observer un peu le contour de la forme, mais sans aller dans le détail. Donc vous allez simplement créer en fait le contour comme si l'objet en fait était enveloppé d'une couverture. Hein. En fait, c'est juste lui donner une sorte de grosse forme. Voilà. Alors ça peut être un crayon, ça peut être vraiment quelque chose qui vous entoure, hein, qui n'est pas très loin de chez vous. Donc c'est simplement ressortir un peu la forme. Donc vous obtenez des choses assez grossières, mais qui là aussi en fait
vont être faites très librement. C'est votre œil en fait qui va tourner autour de l'objet et puis qui va marquer le graphisme. Voilà. Alors ce qui est important aussi, évidemment, c'est de travailler les ombres. On a travaillé du trait, mais n'hésitez pas aussi un petit peu à faire du remplissage d'ombres. Et pour ça, en fait, vous pouvez prendre un objet courant chez vous, une paire de ciseaux, quelque chose d'un peu plat. Ça peut être le contour de votre main. Alors ça peut être, voilà, on va faire une paire de ciseaux. Voilà. Donc, voilà, admettons que vous fassiez le contour de votre paire de ciseaux. Ça peut être d'autres objets que vous trouvez, vous les mettez à plat. Et avec votre crayon, donc vous remplissez, vous allez remplir en ombre chinoise cet objet. Enfin, cette forme que vous avez dessinée. Et là aussi, ça va vous obliger en fait à appuyer sur votre crayon, à remplir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous force un petit peu, vous voyez, à appuyer. Donc là, on n'est plus dans le registre de la ligne, mais on est plus dans le registre un peu du contraste, de l'ombre, de la lumière. En fait, vous allez faire apparaître votre objet en ombre chinoise sur le fond. Voilà. Alors c'est fait un peu vite, mais ça peut être fait plus précisément. Vous pouvez utiliser le fusain peut-être pour ça, hein, si vous voulez. Donc voilà. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette petite activité de dessin très simplifiée. Et puis donc je vous donne rendez-vous à une autre fois. Merci, au revoir.